Coucou, c'est bientôt Pâques et je voulais vous partager une de mes recettes de bouchées au chocolat cétogène avec très peu de glucides, des bons lipides pour profiter justement de cette occasion avec les proches et d'avoir quelque chose à leur offrir qui leur plaira à coup sûr. Ces bouchées-là, je vous dis, à moins de vraiment être difficile et de venir de Mars, il n'y a pas moyen, ça plaît toujours, même au paquetto. Donc pour commencer, vous prenez 2 tablettes de chocolat 90%. Alors pourquoi je vous dis 90% et pas 100 simplement parce que c'est le double du prix pour la moitié de quantité. Là, regardez, on est sur du 100 grammes. Sur les tablettes de 99 et de 100, on est sur du 50. À savoir que le 100 est plus glucidique que le 99. Allez chercher pourquoi. Il vous faut aussi des petites cacahuètes, évidemment grillées mais pas salées. Donc vous prenez des justes nature et on va les toaster ensemble. Avec quoi? Évidemment avec du beurre, hein, sinon c'est pas rigolo. À côté de ça, vous pouvez rajouter aussi du mascarpone pour vraiment gagner, vous voyez, en onctuosité et pour ceux qui aiment vraiment ce côté un petit peu bouché au chocolat au lait. Et pour présenter le tout, pour que ça ait évidemment un effet assez sympa, moi je le fais là-dedans, dans des petites caissettes. C'est-à-dire, vous voyez, des tout petits moules très jolis, parce qu'il faut savoir que ça va rendre du gras. Vous voyez, le gras, il va un petit peu suinter par le papier. Donc, ce que je fais en général, c'est que je prédispose un plateau et j'arrive avec mon plateau et ils sont tous droits comme ça. C'est beaucoup plus joli, je trouve, que dans une boîte standard, où ils vont s'abîmer, se heurter, se choquer les uns les autres. Et pour ceux qui aiment le goût plus ou moins sucré, évidemment, on part toujours sur le Purvia spécial pâtisserie, qui est de l'érythritol. C'est pas parce que ça s'appelle Purvia que c'est de la stevia. Donc voilà, écoutez, je vous propose de voir tout ça avec moi. On va commencer par s'occuper de ça. On va les mixer et ensuite on fera fondre ça. Enfin bref, suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. Donc tu viens commencer par mettre tes cacahuètes non salées dans ton mixeur. Tu leur mets un petit coup, tranquille. Tu fais gaffe parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit complètement de la poudre. Ensuite, tu viens généreusement faire fondre doucement ton beurre. À côté de ça, tes 2 plaquettes de chocolat que tu vas venir faire fondre sur une puissance pas trop haute. Donc environ 2-3. Il faut que tout ça se fasse très lentement. Tu viens maintenant rajouter tes cacahuètes concassées, mixées dans ton beurre. Personnellement, je rajoute encore du beurre après pour vraiment bien les toaster. On n'oublie pas qu'on est cétogène et que go lipide, ok? Tu attends que ton chocolat réduise. Si besoin, comme moi là, tu l'aides un peu, tu le secoues un peu, ça l'aidera, tu verras. Surtout à homogénéiser dès le départ ton chocolat fondu. Parce que là, c'est le moment de rajout du mascarpone et tu verras, c'est un peu coton, hein, faut y aller caliente. Ça va te prendre quand même du temps de bien les homogénéiser parce que le mascarpone, c'est plus dense, c'est plus compact, tu vois, ça a vraiment pas la même texture. Donc l'idée, c'est vraiment d'en mettre partout, tu vois. Je suppose profondément que ma poêle est pas assez grande. Je pense que si tu fais ça sur, voilà, on est à 200 grammes de cacahuètes et 200 grammes de chocolat, je pense que sur des poêles un peu plus grandes, ce serait peut-être plus adapté. Parce que tu vois, là, au niveau de l'ajout des cacahuètes, je vais devoir le faire en 2 fois avec ce gabarit-là de poêle. Donc si t'as plus grand, je pense que c'est mieux de pas galérer, à pas essayer d'en foutre partout. Mais l'idée, c'est vraiment de bien mélanger, tu vois. Une fois que ton mascarpone est bien mélangé, une fois que tes cacahuètes sont bien mélangées, tu vois, là, moi, voilà, encore une fois, je suis obligée de le faire en 2 fois. Si tu peux le faire en 1 fois, je pense que c'est mieux. Rien qu'au niveau du goût, tu pourras tout de suite ajuster ton érythritol. Et donc, je remélange, tu vois, je recommence. L'idée, c'est que vraiment ce soit bien mélangé. L'idée, c'est de pas avoir des parties, des bouts où il y ait que du chocolat et d'autres où t'es que de la cacahuète, en fait. Donc, globalement, voilà, c'est une pâte comme ça que ça doit ressembler. Tu sais, un peu figé, un peu avec de la matière, avec du gravier dedans. Tu vois, la cacahuète, c'est du gravier. C'est un gabion, la cacahuète. Et maintenant, tu vas venir sucrer. Personnellement, je préfère le faire maintenant, tu vois, histoire que la cacahuète aussi soit un peu sucrée. Tu pourrais le faire avant, mais je l'ai fait personnellement avant et je trouvais que c'était meilleur comme ça.
et tu viens comme ça mélanger. Alors pour l'érythritol, c'est vraiment en fonction du goût. Il n'y a pas de règle, c'est simplement que tu vas faire par rapport à tes goûts, par rapport au goût des personnes pour qui tu vas le faire. Donc je sais que là, pour moi, personnellement, ce coup-ci là, c'était pour des gens qui sont pas keto. Donc j'ai, je crois, sucré 2 ou 3 fois minimum. Là, tu viens chercher tes petites caissettes. Et je trouve ce truc trop mignon, tu vois, on dirait des petites fleurs, des petits tournesols, enfin voilà, j'adore. Par contre, te brûle pas, tu vas faire le cake au début, tu vas te le mettre dans les doigts et tu verras, c'est quand même assez chaud, même sur du 2-3 sur les plaques. Donc moi, j'ai pris le coup, une petite assiette que je fais tourner comme ça, et j'essaye de faire ça délicatement. Alors en filmant, c'est toujours un peu plus raté qu'en vrai, tu vois, mais c'est pas grave. Je me suis sacrifiée pour ta cause, tu vois. Et après, regarde la petite touche Ferrero Rocher, hein. T'as reconnu? C'est des petites noisettes, les fruits d'hiver en cétogène que tu mets au centre et comme ça, tu te la pètes un peu, tu vois. Tu dis voilà, non, c'est pas juste un mélange chocolat-cacahuète, tu vois. C'est un genre de Ferrero Rocher, hyper bon pour la santé. Voilà, ça fera des discussions à table, tu verras, vous allez tous vous éclater. Mais bon, sans déconner, en vrai, c'est super joli, je trouve. Après, je pense que tu peux mettre des noix de pécan aussi. T'es pas obligé de rester que sur des noisettes. C'est simplement que je trouvais ça canon. Voilà. Et regarde mon assiette à la fin, comme elle est jolie. Bon, là, j'ai fait ça un peu comme un sagouin, je t'avoue, mais c'était pour la bonne cause, c'était pour te montrer. Voilà. Ça y est, c'est fini. Je vous dirai pas que j'ai mis 1h30, mais comme je voulais que la présentation soit jolie et qu'il n'y en ait pas partout sur les papiers, oui, c'est un travail un peu minutieux, je vous l'accorde. Est-ce que vous voulez voir ce que ça donne? Je les ai un petit peu pimpés avec des noisettes. Vous pouvez aussi rajouter des noix de pécan. C'est très très bon. Et regardez les jolis plateaux que ça fait. Regardez-moi ça, on dirait des petites pâquerettes keto. Voyez, je sais pas ce que vous en pensez, si vous les voyez bien. Mais voilà, vous avez plus qu'à les mettre au frais. Après, dans une grande assiette, c'est mieux. Sachez que j'en ai encore un petit peu, j'en ai mis de côté et je vais réfléchir à soit les offrir à d'autres personnes, soit à les congeler. Mais en tous les cas, je trouve ça tellement mignon pour Pâques. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais que les gens vont se régaler, que ça, ce sera autorisé, que ce sera bon. J'ai rajouté de l'érythritol et je vous ai dit, par rapport à l'érythritol, n'hésitez pas à goûter, voilà, et à ajuster avec ce que vous aimez. Je pense en avoir mis entre 30 et 50 grammes, mais pas plus. En tous les cas, je trouve ça super mignon comme attention pour Pâques, pour dire aux gens aussi d'une certaine façon que vous les aimez et leur faire découvrir votre mode de vie. J'espère que vous passerez de belles fêtes en famille, que vous profiterez, que vous réussirez à tenir votre cétogène grâce à moi. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à vous abonner si vous êtes keto, que vous voulez l'être pour plein de raisons, pour vous sentir mieux, pour des problèmes de santé, pour des problèmes de poids ou de métabolisme. Écoutez, bienvenue et n'hésitez pas vraiment. Tout est sur le site arielketo.eu. Vous avez également le Keto Club et si besoin, si vraiment vous êtes paumé, que vous n'y arrivez pas, je fais des accompagnements. En tous les cas, ça, j'ai hâte de les déguster. Prenez soin de vous.